Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e Dragon Ball Data File, le format où on analyse Dragon Ball sous toutes ses coutures. Aujourd'hui on va parler du personnage de Gohan qui est un personnage provoquant souvent de nettes fractures dans la communauté. Adoré ou détesté, les récents chara-design du prochain film DBS ont ravivé les débats sur la déchéance de Gohan comme certains disent et m'ont motivé à faire cette vidéo. Je pense honnêtement que vous apprécierez son contenu et que vous apprendrez pas mal de choses, enfin bref, débutons cette vidéo sans plus attendre, générique. It's over 9,000! Son Gohan, fils de Son Goku, est un jeune métis Saiyan qui aura brillé par divers exploits, surpassant à divers moments la popularité déjà hors norme de son père. Pourtant, c'est un personnage incompris et perdu dans les tréfonds du manga game, car on remarquera que les fans l'aiment à une période bien précise de son évolution, mais non comme un être entier, et de manière constante. On entend souvent « je préfère le Gohan Saga Cell », comme s'il existait plusieurs Gohan. On va découvrir les raisons de tout ça, et pourquoi Gohan divise-t-il autant. Une des grandes différences entre Gohan et son père, c'est cette recherche de calme et de maîtrise de soi. Là où ce sera un fil rouge qui atteindra son apogée avec la fin du manga pour Goku, selon moi, Gohan restera un personnage en proie à ses émotions conflictuelles. Tout simplement car l'un souhaite se surpasser chaque jour et devenir un véritable maître en combat, là où l'autre souhaite juste vivre comme un petit garçon humain, normal, mais on y reviendra. Né comme un garçon joyeux et aimant contempler la faune et la flore et souhaitant devenir scientifique. Son fort potentiel servira ses excès de colère. Il n'est pas dans une optique martiale d'accomplissement de soi, par la maîtrise du corps et de l'esprit. Il souhaite devenir un être humain lambda. Ses excès de colère face à Raditz, quand ce dernier torture son père, son intervention face à Dodolia sur Namek, ou même son sursaut d'énergie devant Frieza un peu plus tard qui s'en prendra à Kulilin, tout cela est l'œuvre d'un personnage qui ne répond plus de rien face au mal et à l'injustice comme n'importe quel être humain. Gohan ne comprend et ne peut accepter le mal. C'est un personnage bâtard entre guillemets qui scinde les communautés. Du fait de ses émotions partagées, les avis sur lui le sont également. Il est très régulièrement courant d'entendre des débats très marqués entre Gohan, d'un côté les fans qui regrettent le Gohan badass face à Cell ou même Boo, et de l'autre ceux qui apprécient le garçon pour son humanité justement, pour les insultes mignonnes qu'il balance à Piccolo durant ses premiers entraînements. Méchant, vilain, pas beau, chameau, pingouin, tête de lard, ours, baleine, rhinocéros, galoche, cornichon. Et si le personnage semble avoir deux personnalités différentes, la vérité est pourtant claire. Il souhaite devenir scientifique. Arriver à une conclusion différente de ce rêve énoncé lors de sa première apparition aurait été une erreur. Pourtant, l'auteur à l'époque s'est fait avoir par le fort potentiel de Gohan, qui se reflète via ses émotions très humaines. Toriyama fut trompé au point même où il souhaitait remplacer Goku par Gohan, après la saga Cell, comme en témoignent ses dires, tirés d'une interview du second Daisenshu, Bible sur Dragon Ball. Je comptais donner le rôle principal à Gohan, malheureusement ça n'a pas fonctionné. J'avais le sentiment que, comparé à Goku, il n'était au final pas fait pour ce rôle. Et oui, inconsciemment, l'auteur sentait qu'il manquait quelque chose à Gohan. C'est là où le fort potentiel de Gohan est trompeur, car de base, Toriyama l'a précisé dans une rare interview que peu connaissent, issue du magazine numéro 36 d'une série nommée Dragon Ball, le manga légendaire, où l'auteur précise « Quand Gohan est apparu, je n'avais pas l'intention d'en faire un protagoniste. En raison de sa nature sérieuse, j'ai pensé en faire un scientifique, ce qui contrasterait avec Goku en tout point. Et quand on sait que quelques arcs plus tard, il aura finalement tenté l'inverse, l'on comprend que c'est le genre de personnage dont même l'auteur a du mal à en saisir toutes les particularités. Faut dire qu'à l'époque, le staff même de Toei Animation, dès le départ, souhaitait en faire un personnage principal, marquant dès le début la confusion dans le rôle que l'on devrait attribuer à Gohan. Un des premiers titres à la place de Dragon Ball Z était Dragon Ball Gohan's Big Adventure, ou Gohan no Daiboken en japonais. Je pense qu'ils étaient probablement inspirés par une autre œuvre forte du studio, Dai no Daiboken, mais Toriyama rectifia le tir et proposa la lettre Z pour la deuxième partie de la série, signifiant que cette partie serait la dernière. Et ici, je vous mets une image du script du second épisode de Dragon Ball Z, où l'on peut voir ce fameux titre provisoire. Merci à Dadverg sur Twitter pour l'image, qui permet d'appuyer cette anecdote assez dingue, n'est-ce pas? Le jeune métis Saiyan a donc, dès ses débuts, été le fruit d'un mélange de diverses interprétations quant à l'importance qu'il aurait dans cette saga mythique. Et il n'y a qu'à regarder toutes les illustrations où Gohan porte les habits du roi singe, personnage mythique dont Toriyama s'est inspiré pour créer le personnage de Goku. Entre ça et la Dragon Ball à 4 étoiles, comment ne pas y voir un passage de flambeau? De plus, faut dire que le temps de présence du jeune garçon et son climax dans l'arc Cell justifierait presque qu'il soit considéré comme le personnage principal de la seconde partie de l'œuvre. Pourtant non, en fait, Gohan est juste un tellement bon personnage, un tellement bon mélange entre un simple humain et un Saiyan au potentiel inimaginable et débordant que tout le monde s'est fourvoyé et a oublié son rêve de base.
Gohan laissant exploser sa rage face à Cell, c'est la scène la plus iconique du jeune garçon, voire même de tout Dragon Ball Z pour pas mal de personnes. Mais cette scène aura peut-être été plus délétère que bénéfique pour le jeune Métis Saiyan, participant à la mauvaise compréhension du personnage. Si elle est indéniablement une des scènes les plus iconiques de toute la Japanimation, n'ayons pas peur des mots, on oublie souvent de réfléchir sur le fond. N'est-ce pas un peu trop bizarre que Gohan prenne autant à cœur la mort de numéro 16, qui il y a quelques jours encore était un ennemi et même un inconnu. Numéro 16 qui a toujours pour mission ancrée au fond de lui d'assassiner le père de Gohan. Numéro 16 qui n'était pas humain à cette période. Enfin, on a appris par la suite dans des magazines que apparemment il aurait été le fils du Dr Gero, etc. Mais bon, on s'en fiche, à cette période il n'était pas humain. Enfin bref, tout ça n'était-il pas un peu trop exagéré? Alors certes, toute mort fait de la peine, toute mort est rageante, surtout dans ces conditions. Mais pourquoi Gohan explose-t-il autant de colère? Selon moi, il y a un drôle de parallèle entre numéro 16 et Gohan. Tous deux sont des êtres prisonniers de leur destin, obligés de se battre malgré qu'ils n'apprécient pas cela. Tous deux doivent obéir à quelque chose, l'un un programme informatique ancré au sein même de son système l'obligeant à rechercher la mort d'une personne, Goku en l'occurrence, l'autre aux aléas de la vie qui ont fait de lui un garçon avec un énorme potentiel de combativité et se retrouvant malgré lui embarqué dans de drôles d'aventures pour secourir ceux qu'il aime tant. Pourtant, le constat est simple, les deux personnages préfèrent passer leur temps au milieu de la nature, entourés d'animaux sauvages. On associe très facilement numéro 16 avec tout plein de petits oiseaux qui virevoltent autour de lui, idem pour Gohan dès les premiers instants de l'anime ou même via sa relation avec Hayat Dragon. Ce sont juste deux personnages simples, amoureux de la nature, forcés de se battre. Ainsi, en voyant numéro 16 à terre qui exhorte Gohan de se battre avant de se faire éliminer par Cell, on peut comprendre que le Métis Saiyan, par son côté humain, ressent pléthore d'injustice. Pourquoi est-on forcé de se battre? Pourquoi suis-je forcé de me battre? Pourquoi mon ami sur le point de mourir, en tout point similaire avec moi, m'exhorte-t-il à relâcher toute ma puissance? Pourquoi doit-il mourir alors qu'il n'a jamais voulu de cette bataille? Les dernières phrases de l'androïde sont sans équivoque. Il aurait même pu rajouter « et que toi aussi ». Encore une fois, le destin forcera Gohan à se battre pour protéger quelque chose qui lui tient à cœur. Mais cette fois, c'est quelque chose qu'il estime au plus haut point si l'on a compris le personnage. L'on peut alors comprendre les raisons d'une telle colère. La transformation de Gohan ici résulte probablement d'un questionnement du jeune homme sur la notion de libre arbitre, mais aussi sur l'importance de la chose à protéger. Tout ce qui définit le personnage depuis le début. La nature et les animaux. Gohan ici protège la Terre, mais aussi l'essence même de son existence. C'est un être humain qui aime la nature et les animaux. Et les fillers, donc les HS de Dragon Ball Z avant l'arrivée de Vegeta et Nappa, l'avaient bien compris et représentaient cela à merveille. Dans ces fillers, Gohan multiplie les mini-aventures perdues au milieu du désert ou sur des îles inconnues lorsqu'il s'entraînait avec Piccolo. Chaque perte fait grandir le personnage, et une similitude est frappante avec l'épisode 9 de Dragon Ball Z, Gohan est bloqué dans une grotte avec un robot artificiel, avec qui il arrivera à sympathiser. La sortie nécessite d'effectuer un énorme saut d'une falaise à une autre, et le robot se sacrifiera afin de sauver Gohan de la grotte en plein effondrement, et l'exhortera à se dépasser et ne rien attendre d'autrui. Un peu de la même manière dont numéro 16 cherche à faire grandir Gohan. En fait, la mort de numéro 16 est encore une manière pour Gohan de grandir, de la même manière que les fillers précédemment évoqués. Le Métis Saiyan est un être pur, qui ne souhaite pas faire le mal et ne le comprend pas. Mais deux êtres artificiels, chacun à leur manière, sauront faire grandir ce garçon qui ne connaissait encore le monde qu'à travers des livres d'études. Gohan est le personnage qui se retrouvera confronté à la férocité de notre monde et devra l'accepter pour franchir un cap. Comme lorsqu'il découvre la loi du plus fort dans la nature, dans l'épisode 10 de DBZ, là où un dinosaure blessé qu'il a soigné se fait manger par un autre dinosaure. Selon moi, Gohan, à travers les péripéties que lui apporte le destin, est le plus humain des personnages de Dragon Ball. La saga Buu poursuit selon moi cet acharnement du destin. Great Saiyaman cristallise à merveille les différentes facettes du personnage de Gohan. Certains pensent que le super-héros autoproclamé est has-been, là où d'autres pensent que cela colle bien à la soif de justice douce, humaine j'ai envie de dire, du personnage. Encore une fois, ici Gohan tente de fuir sa nature Saiyan, que les fans de badassitude aiment tant. Hors de question de laisser savoir qu'il est ce fameux guerrier doré ayant vaincu le monstre Cell il y a 7 ans de cela. À travers cette couverture, cet anonymat, c'est comme si Gohan fuyait la réalité. Réalité qui le rattrapera
lors de l'éveil de son potentiel par Lo Kaioshin, faisant de Gohan le personnage non fusionné le plus fort de cette œuvre mythique, c'est dire. Sa puissance débordante le rattrapera et le dépassera encore une fois. Cette forme ultime qu'il utilisera face à Boo en est la preuve. Afin d'utiliser son plein potentiel, il s'agit de faire comme s'il souhaitait se transformer en Super Saiyan, le personnage étant de fait rattrapé par sa nature extraterrestre. Pourtant, chose intéressante, bien que trop peu soulignée, ses cheveux eux restent noirs, témoignant de sa spécificité terrienne. C'est un pouvoir qui sied parfaitement au métis Saiyan Gohan, dont la double race impacte tant son comportement. Et même si cette forme est terriblement puissante, ce qui peut être un fardeau, vous en convenez, pour ce personnage qui ne recherche pas la puissance, eh bien Gohan n'est pas pourvu d'une motivation intrinsèque dans la voie du plus fort. Il ne souhaite pas être fort pour être fort et s'en auto-satisfaire. Il souhaite être fort pour protéger autrui, une motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur et non de lui donc. La preuve, il n'aura que faire de son anonymat au Tenkaichi Budokai quand Videl sera en danger face à Spopovich. Il aura même du mal à gérer ses émotions, ce qui à nous, en tant qu'humains, nous semble complètement naturel, mais c'est là qu'on verra la nette différence avec son père qui saura relativiser le moment terrible. Gohan ne se bat pas pour lui, mais bien pour les autres. Et résultat, de chacun de ses power-up naît un Gohan trop présomptueux, dépassé par sa propre force, trop sûr de lui, comme il l'était durant l'arc Cell en ne terminant pas le monstre tout de suite. Je serais prêt à parier que si Babidi avait pu tenter un contrôle mental sur Gohan, ce dernier n'aurait pas su se maîtriser et avoir le dessus sur le sorcier. Ceci s'explique par la motivation extrinsèque dont je parlais à l'instant et en filigrane au début de la vidéo via la notion de maîtrise. Il ne travaille pas comme son père afin de devenir un maître en arts martiaux, maîtrisant en parfaite harmonie corps et esprit. Ses power-ups proviennent de sa nature métisse, moitié Saiyan, moitié humain, et d'un excès de bonté d'empathie terrienne. Malgré tout, encore une fois, si Gohan est le plus fort, il aura toujours besoin de son père ou d'autrui pour terminer son ennemi. S'il a le potentiel pour le faire, il n'en a pas la carrure, car il s'y prend mal et n'est au final pas fait pour ce rôle, comme disait l'auteur. Et le peu de choses qu'on sait du prochain film Dragon Ball Super semble raccord avec tout ça. On voit à travers trailer et chara-design un Gohan tranquille, habillé en civil, décevant beaucoup de fans à travers le monde, mais une autre partie du trailer nous dévoile un Gohan plutôt badass, et ça semble être pour une raison précise, protéger sa fille chérie, Pan. Dans le prochain film DBS, encore une fois, Gohan semble forcé de renfiler son costume de super-héros badass pour protéger autrui. Pourtant, le film a su mixer ces deux personnalités évoquées à travers le design d'un Gohan en dogi violet, synonyme de combat, mais portant des lunettes. Néanmoins, il les enlèvera afin de passer aux choses sérieuses pour sa fille. Et c'est le coup du sort qui extirpe Gohan de son quotidien tranquille, l'obligeant à retrouver la voie du combat, comme d'habitude. L'épisode 16 de Dragon Ball Z, épisode HS où Gohan fait la rencontre de jeunes orphelins, illustre bien cela. Lorsqu'à la fin il aura l'occasion de retrouver sa mère qu'il n'a pas vue depuis longtemps, il comprit qu'il ne peut se le permettre, car il a une mission, s'entraîner pour arrêter les Saiyans qui arriveront bientôt et protéger la Terre et ses habitants du mal. C'est peut-être le personnage le plus altruiste de l'œuvre. C'est d'ailleurs encore une fois pour ses amis qu'il désobéira pour la première fois à sa mère, lui qui souhaite rejoindre la planète Namek afin de ressusciter Piccolo. Il le dit clairement, tous nos amis se sont battus pour la Terre, cette cause lui tient à cœur. Il ajoute qu'il peut se battre et qu'il veut servir à quelque chose, un peu comme s'il était un outil très utile certes, et cette scène est l'une des premières d'un Gohan badass comme on aime le dire, là où Chi-Chi parlera plutôt d'un voyou. Gohan est un éternel super-héros et en ce sens le concept de Great Saiyaman n'était pas si bête. C'est un héros qui jongle entre son intégration dans le monde civil via sa volonté de s'épanouir en tant qu'intellectuel anonyme qui aime la Terre et son devoir de protection, une double vie un peu à la Bruce Wayne tiens. Au final, si le personnage de Gohan semble être en proie à des luttes incessantes contre sa destinée, il aura parfois succombé à sa nature sauvage à des moments historiques de sa vie, créant le Gohan badass. Est-on dans l'erreur lorsque l'on apprécie ce Gohan ? Est-il dans l'erreur d'avoir craqué quelquefois ? Eh bien absolument pas, car à l'arrivée, Gohan aura réalisé son rêve, être un scientifique et même fonder une famille heureuse, vivant simplement comme des gens, des humains, simples. Et puis, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tous les débordements de Gohan l'ont amené vers cette fin paisible et méritée. Numéro 16 lui-même lui conseillait de laisser exploser sa colère. Puis c'est paradoxal car en se laissant aller, eh bien peut-être qu'il ne subissait même pas le destin. Peut-être qu'il affrontait toute cette complexité en lui. Les paroles de Unmei no Hi, la musique jouée durant le final face à Cell le dit bien, ne tourne pas le dos au destin. C'est aussi ce que lui disait le petit robot dans la grotte dans l'épisode 9 de Dragon Ball Z. Tout au long de la série, on a appris à travers Gohan à faire face aux injustices et à mieux encaisser la dure vérité. Ce monde
n'est pas facile. Et tous les designs du personnage contrastent énormément entre eux, d'un petit guerrier à un homme habillé en civil, en passant par l'étudiant. Changeant de coupe de cheveux, l'humanisant un peu plus, contrairement à son père qui reste identique du début à la fin, tout cela démontre la complexité du personnage. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme ça qu'on l'aime notre Gohan. Hésitant, le cul entre deux chaises, partagé entre l'idée de se battre ou non, regrettant de ne pas avoir participé à l'ultime Tenkaichi Budokai de l'œuvre, là où toute sa famille s'éclate lors de ce tournoi, ce sont ces doutes nés de sa double nature Saiyan et humaine qui en font un personnage presque torturé mais difficile à saisir. Ces doutes qui l'empêchaient d'attaquer Nappa dans un premier temps, ces doutes qui font que même pour l'auteur, lorsqu'il comptait en faire un personnage principal durant ses péripéties Great Saiyaman, s'est rendu compte en dessinant son quotidien qu'il aime étudier plus que se battre. Mais c'est toutes ces hésitations, cette douceur qui tranche avec ses origines de guerrier extraterrestre, qui font que Gohan est Gohan. Le personnage a toujours prétendu à une vie paisible, il perdra même son dogi, disait l'auteur, signe d'un détachement complet du monde des arts martiaux. Et même si ces moments de colère sont jouissifs, avouons-le, et lui auront permis de grandir, Gohan n'est pas un combattant, c'est juste un personnage qui sait se battre, naturellement puissant, trop peut-être, luttant chaque fois contre la vie, affrontant le destin pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Ainsi, renier sa force et sa badassitude passagère n'est pas une option, au même titre que renier sa vie paisible de tous les jours n'est pas non plus souhaitable. Et si vous vous posez encore la question, quel est le meilleur Gohan entre le scientifique ou le badass ultime, comprenez que ces deux facettes se complètent et que sans l'une ou l'autre, on aurait raté l'un des plus grands personnages de l'univers manga. お父さん帰ろう。そうだな。 Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, etc., etc. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la passion. Sur ce, ciao ciao les potes!